Bonjour à toutes et à tous, je suis François Collomb, avocat fiscaliste au barreau de Bruxelles. Cette capsule vous est offerte par l'Ordre des experts comptables et comptables brevetés de Belgique et elle va aborder un thème central de la procédure fiscale, la jurisprudence Antigone. C'est une question qui, depuis 20 ans, illustre la tension entre l'efficacité de l'action fiscale et les garanties constitutionnelles du contribuable. L'administration fiscale peut-elle, oui ou non, utiliser des preuves qu'elle a collectées irrégulièrement? Tout commence en réalité avec l'arrêt dit Antigone qui a été rendu en matière pénale par la Cour de cassation le 14 octobre 2003. Avant cet arrêt, la règle était claire et limpide. Toute preuve obtenue en violation de la loi devait nécessairement être écartée. La jurisprudence Antigone va renverser ce paradigme. La Cour de cassation décide en effet qu'une preuve irrégulièrement obtenue n'est pas automatiquement nulle. Elle ne sera écartée que si l'irrégularité compromet le droit à un procès équitable, affecte la fiabilité de la preuve ou viole une règle prescrite à peine de nullité. Le juge doit donc procéder à une mise en balance entre la gravité de l'irrégularité commise et l'intérêt de la manifestation de la vérité. C'est une approche donc qui a été d'abord pénale et puis qui a été étendue au droit fiscal par la Cour de cassation le 22 mai 2015. La Cour a là estimé que rien dans le Code des impôts sur les revenus n'interdisait à l'administration d'utiliser des preuves obtenues de manière irrégulière, sauf dans les 3 hypothèses précitées telles qu'elles avaient été fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation en 2003. Autrement dit, le juge fiscal doit apprécier l'admissibilité d'une preuve au regard de la fiabilité, du respect des droits de la défense et de la proportionnalité. Mais cette transposition a rapidement suscité une résistance des juridictions du fond. Plusieurs juges ont ainsi considéré que la jurisprudence Antigone ne pouvait pas être appliquée telle quelle au droit fiscal en raison d'un autre principe, celui de l'égalité de l'impôt consacré à l'article 170 de la Constitution. Ce principe implique en effet que seul le législateur détermine les éléments sur lesquels l'impôt repose et que cette appréciation n'appartient pas au juge. Le débat entre juridiction de fond et Cour de cassation est donc aujourd'hui profondément divisé. D'un côté, les juges qui estiment que la loyauté de la preuve et la légalité de l'impôt doivent primer sur toute considération d'efficacité. De l'autre, la Cour de cassation et une partie de la jurisprudence qui acceptent qu'une irrégularité formelle ne suffise pas à écarter la preuve dès lors que le contribuable a pu exercer ses droits de défense. C'est dans ce contexte qu'est intervenu très récemment l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2025 dans une affaire dite Sabena. Cette affaire portait sur des revenus occultes découverts dans le cadre d'une instruction pénale. Des contrats d'assurance vie aux Bermudes avaient été saisis et transmis à l'administration fiscale alors que la procédure pénale avait dépassé le cadre de la saisine du juge d'instruction. Les contribuables invoquaient cette irrégularité pour faire écarter les preuves. La Cour de cassation, réunie en audience plénière, a néanmoins confirmé la position de la Cour d'appel de Bruxelles. Les règles d'admissibilité de la preuve ne constituent pas un élément essentiel de l'impôt au sens de l'article 170 de la Constitution et la loi fiscale ne prohibe pas l'usage de preuves obtenues illégalement. Autrement dit, Antigone s'applique pleinement, la preuve reste admissible si elle ne porte pas atteinte à un droit fondamental. Cet arrêt vient conférer, malheureusement, à la jurisprudence Antigone une assise renforcée en matière fiscale, en rupture avec la résistance des juridictions de fond. Mais le débat n'est pas clos. Au Parlement, une proposition de loi a été déposée en 2024 pour inscrire dans le Code des impôts sur les revenus et le Code TVA une règle claire disant que tout élément de preuve obtenu en méconnaissance d'une disposition légale ne pouvait être utilisé pour établir l'impôt, sauf en cas d'irrégularité
purement formelle. Cette proposition de loi a été reprise par le gouvernement Arizona dans son accord de gouvernement. L'objectif est d'éviter une jurisprudence inégale et de réaffirmer le rôle du législateur comme garant de la légalité fiscale. En conclusion, la jurisprudence Antigone a profondément transformé le droit fiscal belge. Entre la recherche d'efficacité et la protection des droits fondamentaux, les juges doivent tracer encore les contours d'un équilibre délicat. Je vous remercie vivement pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils en matière de procédure fiscale.